À quoi on se parle? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Hey! Oh! On a encore gagné! Ouais, on a encore gagné, mais il n'y a pas de quoi chanter parce que le match a été plutôt pourri, à part les dernières 20 minutes du match où on les a défoncés. Désolé, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix, mais je vais essayer quand même de faire mon débrief. J'ai plus de voix parce que j'ai crié sur les pénaltys et sur les buts. Voilà. Voilà donc un match un match à deux facettes, à deux visages, encore une fois. Ils nous font souffrir vraiment jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis que le foot est une science inexacte jusqu'à la fin. Tu crois que tout est perdu, puis en fait, boum, renversement de situation, bim, bam, boum. On est complètement à côté de ce qu'on pensait qu'allait arriver. Avant de commencer mon débrief, j'ai acheté mon nouveau maillot. Voilà, il est là, le nouveau maillot saison 2025-2026. J'ai attendu 2 mois pour l'avoir parce que rupture de stock pendant 2 mois. Hein, et dès qu'il y a un petit peu de stock, ça part très vite, t'as pas le temps de réagir. Là, dès que tous les jours, j'allais voir, tous les jours, toutes les heures, machin. Et là, à un moment, je suis tombé et j'ai réussi à avoir ma taille parce qu'il y avait des fois, il y avait que des petites tailles. Et là, j'ai réussi à avoir ma taille XXL. Et au bout de 2 mois, j'ai réussi à l'avoir. Mais je sais qu'il y en a encore qui galèrent pour l'avoir. Voilà, parce que les maillots, ça se vend comme des petits pains. Voilà. Ceci étant dit, voilà, donc un match à deux visages parce que première mi-temps, on va pas se mentir, première mi-temps dégueulasse. On subissait les attaques de Tottenham. Tottenham, ils étaient venus là vraiment pour jouer au football, pas pour rigoler. Et ils nous ont rentré dedans. Voilà, ils pressaient haut. En fait, ils ont étudié le match de PSG-Chelsea et ils ont fait comme Chelsea. Voilà, c'est-à-dire ils ont marqué les buts et après ils ont fait tout pour nous énerver. Voilà, pour nous provoquer, pour provoquer nos joueurs. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'aux dernières 20 minutes du match. Voilà. Après. Le PSG a eu un sursaut d'orgueil et là ça a tout changé. Mais la première mi-temps, je vous dis franchement dégueulasse. Les joueurs ils étaient pas là. Il y avait des joueurs qui étaient encore en vacances. Voilà, des joueurs on dirait qu'ils avaient pas envie quoi. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'étais vraiment déçu de la première mi-temps. On rentre en deuxième mi-temps, on se prend tout de suite un deuxième but. Alors là j'ai dit ça y est, c'est fini. Voilà. Et tout le monde, tous les supporters à qui j'ai parlé pendant le match, tous y pensaient pareil. Ah, c'est terminé, on n'est pas dans le match. Une semaine de récupération, je sais pas. Alors déjà, les excuses d'une semaine de récupération et tout ça, c'est bidon. Pour moi, c'est bidon. C'est des excuses bidons. Hein. Ouais, ils ont pas eu beaucoup de vacances, pas beaucoup de repos. Une semaine seulement de préparation, je sais pas quoi. C'est normal, machin, tatati, tatata. La preuve que non. La preuve que non. Et c'est pour ça que je dis c'est des excuses bidons. Et j'aurais dit la même chose si on aurait perdu. C'est des excuses bidons. Parce que Tottenham, tout ça, toutes les équipes, ils ont fait aussi beaucoup de matchs. Ils ont peut-être pas eu le temps de préparer aussi bien non plus. Donc, automatiquement, je suis désolé, tu dois répondre présent. C'est ce qu'ils ont fait à 20 minutes de la fin. Voilà. Il y a eu la séance de tir au but. Voilà. À la fin des 90 minutes, plutôt 96, parce qu'il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu. On a réussi à marquer 2 buts. Un de Kang In-lee et deuxième de Ramos. 2 remplaçants qui sont rentrés, qui marquent le but. Pourquoi? Parce que la compo d'origine, moi, j'étais vraiment pas du tout content de voir cette compo. J'ai trouvé trop bizarre. Alors, Zaïre Emery Zaïre Emery au milieu, à la place de Neves qui était suspendu. Hein, il faut le préciser. Il y en a beaucoup qui se rappelaient plus ou qui ne le savaient pas. Et Désiré Doué de l'autre côté. Alors, j'ai pas compris. Barcola à droite. Je dis Barcola à droite, ok, mais Barcola il est pas au top niveau en ce moment quoi. Je veux dire c'est bizarre. Pourquoi il met plutôt Doué là et puis il fait rentrer Ruiz. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est là qu'on a vu quand Ruiz est rentré et quand In-lee est rentré et Ramos sont rentrés, ça a changé de game. Déjà Ruiz et Kang In-lee. Alors déjà Kang In-lee personne s'attendait qu'il rentre avec une puissance de feu comme ça. Et Ruiz, Ruiz c'est là que tu vois qu'il manque. Et j'ai pas compris pourquoi il l'a pas mis dès le début. Voilà. Alors peut-être qu'il voulait le préserver, peut-être qu'il avait un problème technique avec lui, je sais pas. Mais c'était quand même bizarre. Et moi je trouve que dès qu'ils sont rentrés, ça a changé le game. Ramos a mis les points sur les i, a amplifié encore plus de matchs du PSG.
Et voilà, donc et ça a changé complètement la physionomie du match. Et là, c'est eux qui ont subi pendant les dernières 20 minutes. Voilà, et ça a engendré les 2 buts qui nous a fait égaliser et aller à la séance de tir au but. Parce qu'il n'y a pas de prolongation dans ce type de match. C'est match, si ça finit en match nul, c'est directement les tirs au but, les pénaltys. Voilà, les pénaltys, on s'en est bien sorti. Vitinha a loupé le sien, il a tiré contre le poteau. Eux, ils en ont raté 2. Un qui passe à côté des cages de Chevalier, et l'autre que Chevalier arrête. Voilà. Et donc on gagne le match au tir au but, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'après la défaite de la Coupe du Monde des clubs, si on perdait ce match, ça faisait 2 finales de coupe qu'on perdait, et ça faisait tâche sur le CV. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc je suis bien content qu'on ait eu un sursaut d'orgueil et qu'on s'est réveillé, même si c'était qu'à la fin, et qu'on a réussi à renverser le match, la vapeur, et qu'on gagne le match avec panache, orgueil, comme des guerriers, comme des templiers, mon frère. Ouais! Ah! Enfin voilà. En tout cas, voilà, deuxième mi-temps, comme je dis, les premières 20-25 minutes, pas terrible, et après, beaucoup mieux. Et ça fait changement de vapeur, changement de locomotive, et là, ça a été parfait. Voilà. Mais je suis quand même pas content de la prestation en général du PSG, surtout de la première mi-temps. Je trouve qu'on aurait dû montrer notre visage. Alors oui, je sais, on redémarre, la locomotive, c'est un diesel, il faut le temps de chauffe, tout ça. Mais putain, ils nous font souffrir. Hein. J'ai dans l'autre cœur, il bat la chamade. Hein. Enfin bon, bref. Tu vas me dire, l'important c'est le résultat, et c'est la gagne. Voilà. Maintenant, passons aux statistiques du match. 12 tirs du côté PSG, 13 du côté Tottenham. Tu vois, ça se vaut. 3 tirs cadrés du côté PSG, 5 du côté Tottenham. Tu vois, un peu plus du côté Tottenham. 74% de possession côté PSG, 26 du côté Tottenham. Tottenham n'a pas eu beaucoup de possession, mais ils ont été chirurgical à chaque fois qu'ils ont été dans notre surface de réparation. 572 passes du côté PSG, 197 passes du côté Tottenham. 197 passes, je trouve ça pas beaucoup, mais bon. 90% de précision de passes côté PSG, 69 du côté Tottenham. 12 fautes des 2 côtés, comme ça il y a pas. D'ailleurs, à un moment je pensais que ça allait commencer à partir en cacahuète parce que les joueurs étaient énervés, ça s'embrouillait à l'image de Kvaratskhelia qui a un peu perdu son self-control. Aucun carton rouge. 3 cartons jaunes du côté PSG, 2 du côté Tottenham. 2 hors-jeu du côté PSG, 4 du côté Tottenham. 7 corners du côté PSG, 2 du côté Tottenham. Dans les statistiques, on dirait qu'on est devant, et c'est bon. Voilà, je suis même étonné qu'on ait plein de statistiques beaucoup plus élevées que les leurs. Je suis vraiment étonné parce que pendant un moment, surtout la première mi-temps, ils ont plutôt eux dominé la première mi-temps, tu vois. Voilà. Bon, maintenant on va passer au cas par cas comme d'habitude. On va commencer évidemment par Chevalier. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ferai sûrement une vidéo peut-être demain pour parler du cas Donnarumma, Chevalier, et aussi du nouveau joueur qui est arrivé, enfin de tout ça, et de Donnarumma évidemment, pour vous dire ce que je pense de ce qui s'est passé avec Donnarumma et tout ça. Voilà. Donc soyez attentifs à ma chaîne YouTube. Donc Chevalier. Alors Chevalier, pour son premier match, il est tout de suite mis dans le bain. Hein. Il se tape tout de suite un match très important. Alors, Chevalier, il a fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors oui, il a fait une boulette. Sur le deuxième but, c'est lui le fautif à 100%. Il fait une boulette de merde. Une boulette, je dirais, à la Donnarumma, à l'époque où Donnarumma faisait que des boulettes de merde. Voilà. Mais je vais pas être trop sévère avec Chevalier. Pourquoi? Parce que déjà, il a arrêté un penalty. Et puis, c'est pas que ça. C'est aussi qu'il a fait 2-3 bons arrêts. Et puis, c'est son premier match. Il est tout de suite mis dans un match à haut niveau d'une compétition très élevée. Donc, tu vois, je vais attendre quand même la saison ou le milieu de la saison pour commencer déjà ou à le critiquer ou à lui dire magnifique, ce qu'il fait, c'est magnifique. On verra bien. Sur un match, je peux pas être trop méchant avec lui. Oui, il a fait une boulette, c'est vrai, il a fait une boulette. Mais après, bon, c'est bien rattrapé. Mais c'est vrai que sa boulette aurait pu nous coûter le match, tout simplement. Imagine là, quand Gingli marque le but, mais après Ramos il marque pas. Ça aurait fait 2-1, on aurait perdu le match. Et sa boulette aurait été fautif pour la perte du match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est pas arrivé. Tant mieux pour lui. On va pas l'accabler dès son premier match. Voilà.
Hakimi. Alors Hakimi a plutôt fait un bon match. Assez régulier dans l'ensemble. Bien sûr, la saison redémarre. C'est pas encore le niveau d'Hakimi qu'on le connaît. Donc on va attendre aussi un petit peu. Mais il n'a pas fait un mauvais match. Il a plutôt fait un match très très correct. Marquinhos, énorme. Marquinhos a sauvé beaucoup de fois le ballon sur des tirs des joueurs de Tottenham. Et franchement, Marquinhos a encore fait un grand match ce soir. Pour moi, il sera dans mes tops. Pacho, pareil. Pacho a fait des bons matchs. Oui, il a fait des bons matchs. Il a fait un bon match. À un moment, il a commis une petite erreur. Voilà. Je crois même qu'il s'est pris un carton, un carton jaune. Bon, ça arrive. Pareil, c'est la reprise. Bon, voilà. Mais dans l'ensemble, il a quand même assez arrêté, bouché les trous qui restaient. Et je trouve que Pacho, en général, a fait un bon match. D'ailleurs, Pacho, pour ceux qui ne le savent pas, a reçu une médaille par le gouvernement équatorien, justement parce que c'est le premier équatorien, premier joueur d'Équateur à avoir gagné la Ligue des Champions. Et franchement, c'est mérité parce que, vu qu'il gagne pas le Ballon d'Or, autant qu'il gagne une médaille dans son pays. Et ça, bravo. Je le félicite pour lui. Nuno Mendes, pendant le match, a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de ballon. J'étais vraiment énervé contre Nuno Mendes. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il perd beaucoup de fois de ballon. D'ailleurs, sur le deuxième but, c'est lui à l'origine qui perd le ballon, qui après engendre le deuxième but, même si Chevalier fait la boulette. Mais c'est vrai qu'il commet beaucoup de ces petites erreurs qui, des fois, nous coûtent cher. Tu vois, et c'est là qu'il devrait s'améliorer, Nuno Mendes, et le coach devrait lui dire, parce que ce que j'ai vu l'année dernière, il l'a refait dans ce match-là, tu vois. Voilà. Donc il faut quand même qu'il fasse très attention sur ce type d'erreurs, et aussi sur les marquages très durs, parce qu'il peut se prendre des cartons sur les marquages très durs. Des fois, il est très dur, et ça dépend des arbitres. T'as les arbitres qui vont pas siffler, mais t'en as d'autres un peu plus machin qui vont siffler. Donc il faudra quand même qu'il fasse très attention, et surtout qu'il arrête de commettre ces petites erreurs qui peuvent nous coûter cher. Mais sinon, dans l'ensemble, il a quand même fait un match correct, et surtout, il a marqué le penalty. Le penalty de la victoire, c'était le dernier penalty, hein. C'est celui-là qu'il fallait pas rater, justement, et il l'a pas raté. Zahir Emery. Alors, le cas Zahir Emery, par contre, là, ça m'inquiète. Alors, je vais répéter encore une fois. Je sais, je suis méchant. Ah, je sais. Allez, vas-y. Jetez-moi des pierres si vous voulez, mais hey, ça déconne. Zahir Emery, je suis désolé, mais il est de plus en plus décadent. Il tombe dans le puits de l'oubli. C'est de pire en pire. Ce soir, il a été catastrophique. Il met pas un pied devant l'autre. À un moment, il a une occasion de marquer le but, il s'en mêle les pinceaux. Voilà, mais pas que pour ça, à la rigueur, ça encore. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs en face de lui. Ça encore, je lui pardonne, mais il est pas percutant. C'est plus le Zahir Emery qu'on a vu quand il est arrivé au club. Là, il avait fait vraiment du sale. C'était vraiment un bad boy sur le terrain. C'était voilà. Et là, non. Là, ouais, il est agressif, mais il est pas, il récupère plus assez de ballons. Et quand j'ai vu la compo Zahir Emery pour remplacer Neves, je dis c'est dingue. Et Doué de l'autre côté, je dis non, il fallait Ruiz, Vitinha, et à la rigueur, tu mets Doué, mais de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire. Mais pas Zahir Emery, je suis désolé, il a pas le niveau. Il a pas le niveau pour jouer à Paris, c'est de pire en pire, Zahir Emery. Je suis désolé. Donc, il sera dans mes flops, Zahir Emery. Ouais. Vitinha a loupé son penalty. Ça arrive. Mais par contre, Vitinha, il faut que tu arrêtes de tirer ses penalties à la con, à la Neymar, parce que les gardiens commencent à savoir ce que tu vas faire. Et ça commence à me casser les couilles. Essaie de tirer les penalties d'une autre manière. Surprends tout le monde et surprends surtout les gardiens. Parce que ces petits pas-là que tu fais, machin, les gardiens, ils commencent déjà à voir où c'est que tu vas aller. Ils vont attendre un moment avant de plonger. Parce que, voilà. Donc, je trouve que c'est mieux de tirer les penalties instinctivement, direct, comme ça, ils savent pas où tu vas tirer, que être au petit pas comme ça. Puis, voilà. Neymar, lui, il avait ce feeling pour marquer des buts comme ça, pour marquer des penalties comme ça. Toi, tu l'as aussi, mais pas autant, pas au niveau qu'avait Neymar. Donc, essaie de tirer les penalties d'une autre façon. Comme ça, tu surprendras tout le monde. Tu prendras tout le monde de court. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sinon, dans l'ensemble, bon, quand il n'y avait pas les autres, Vitinha était un petit peu à la ramasse. C'est normal, hein, il était tout seul au milieu. Hein, voilà. Mais dès que Ruiz est rentré et Kang Lee, Vitinha a explosé dans le bon sens. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je dis que Vitinha a toujours besoin de Ruiz et de Neves qui étaient suspendus. Faut-il le rappeler? Voilà. Les Heredo, il n'a pas fait un mauvais match.
je l'ai plutôt trouvé assez bon, même s'il jouait pas à son poste. Voilà, bon, il aurait pu faire mieux, évidemment. Bon, c'est la reprise. Et puis moi, lui, je vais lui pardonner parce que il jouait, il n'était pas, comme je dis, à son poste. Et moi, je le préfère en ailier, voilà. Et donc automatiquement, quand il est en ailier, pour moi, il est plus convaincant que en milieu de terrain. Voilà. Malgré qu'il peut quand même faire des étincelles au milieu de terrain. Voilà. Barcola. Alors Barcola, première mi-temps, des bonnes fulgurances, des bonnes actions dangereuses, mais en termes de finition catastrophique. En finition, c'était la merde. Pour pas dire d'autres mots, hein. C'était la merde. Voilà. En deuxième mi-temps, un petit peu mieux, mais Barcola quand même, pareil, il a du mal. Hein, il est même un tout petit peu meilleur sur le terrain que Zaïre Emery, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas le top. Hein. On peut pas dire que c'est la chantilly avec la cerise sur le gâteau, hein. avec la cerise sur la chantilly. Je veux dire, c'est loin de l'être encore. Hein. Donc moi, je veux bien que Luis Enrique aime Barcola et puis qu'il le fasse progresser, mais Barcola, il faut vraiment que tu rehausses encore plus ton niveau. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. Kvaratskhelia m'a hyper déçu. Transparent, le mec. Transparent. Il sera dans mes flops. Complètement transparent sur ce match. En plus, il pète les plombs à un moment. Franchement, voilà. Donc, non, Kvaratskhelia, il n'était pas dans son match. Et autant dans le jeu que mentalement, il a complètement perdu son self-control, chose qu'il faut pas qu'il fasse, parce que c'est comme ça que viennent les cartons jaunes ou rouges. Et il faut toujours qu'il garde son sang-froid, même quand on perd. Voilà, c'est vrai que personne n'aime perdre, mais même quand on perd, faut rester concentré, parce que quand tu te décontrôles, tu perds le fil du match. Et après, pour revenir dans le fil du match, c'est compliqué. Tu peux même être le meilleur joueur du monde. Si t'es en train de jouer énervé, c'est fini. Tu n'arriveras plus à rentrer dans le match comme t'étais avant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et enfin, Dembélé. Alors Dembélé, première mi-temps transparent. On l'a pas vu. D'ailleurs, j'ai dit, lui, je vais le mettre encore une fois dans mes flops. Deuxième mi-temps, les premières minutes, à l'image de l'équipe, pareil. Et à un moment, il tire au but. Il tire loin. Je dis, ça y est. On a retrouvé le Dembélé avec ses pieds carrés. Et puis, dans les dernières 20 minutes, il s'est réveillé aussi comme l'équipe. Il a fait, un centre, une passe derrière Ramos. Et Ramos marque de la tête. Voilà. Et franchement, là, j'ai vu le Dembélé qu'on a l'habitude de voir, ou qu'on avait l'habitude de voir en deuxième partie de saison l'année dernière. Voilà. J'espère qu'il va revenir comme ça, parce que la première mi-temps de Dembélé, c'était merdique. Alors là, je vais pas te mettre dans les flops parce que tu as fait une petite passe D, tu vois. Heureusement, parce que sinon, je t'aurais mis dans les flops aussi parce que j'ai vraiment pas aimé ton match. Voilà. À part cette bonne petite passe que tu as fait à Ramos. Justement, Ramos, qu'est-ce que je veux dire de Ramos? Ramos, il mériterait plus de temps de jeu, je l'ai toujours dit, voilà. En plus, Ramos, c'est le joueur qui est le plus frais. Si tu regardes bien, c'est le joueur qui est le plus frais parce que c'est lui qui a fait le moins de matchs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà. Donc, Ramos, il rentre, il marque un but. Un super but de la tête. Vraiment, il nous sauve la mise. Et, moi, j'adore Ramos. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est mon compatriote, mais Ramos, il est toujours là, voilà, c'est lui qui il nous a sauvé beaucoup de fois l'année dernière quand il jouait. Hein, de marquer des buts quand même on perdait 2-1, un truc comme ça, c'est toujours lui qui revenait au score, ou qu'on était à 1-1 ou 2-2, c'est lui qui marquait le but de la victoire. Je pense que Luis Enrique devrait lui faire un peu plus confiance, le remettre en confiance et le faire jouer plusieurs matchs, parce qu'il le mérite. Voilà. Et il sera dans mes tops parce qu'il est rentré, il marque. Voilà. Pareil pour Kang In Lee. Kang In Lee, j'aurais jamais cru qu'il rentre avec cette force de frappe. Il est rentré avec une force de frappe d'un missile Tomahawk. Le mec, vraiment, puis le but magnifique de loin comme ça, un boulet de canon, un missile Tomahawk justement, boum. Ah là, il nous a fait Bruce Lee la fureur de vaincre. Il a mis KO Chuck Norris. Ah ouais, là c'est sûr et certain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc super rentrée de Kang In Lee qui sera aussi dans mes tops. Voilà. Après le petit Mbaye, il a pas fait grand chose. Hein. Voilà. Mais je veux pas être méchant avec lui. Voilà. Il a été mis dans le bain. Voilà, à un moment, il a eu un petit contrôle, une passe très facile à contrôler, il la rate. La balle va en touche, bon, voilà. Mais on peut pas dire qu'il a fait une grande rentrée, quoi, voilà. Mais bon, pareil, il est jeune encore, lui. Hein. Et puis, Fabien Ruiz, pareil, Fabien Ruiz, il rentre. Le match change complètement. Voilà. Ruiz a apporté un truc, une impulsion
à l'équipe qu'il n'y avait pas avant qu'il rentre. Voilà. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est là que tu vois que Ruiz est un élément très, très important. Depuis qu'il s'est réveillé, depuis qu'on a le Ruiz de l'équipe espagnole, de la sélection espagnole, c'est un mec, c'est un pion, irremplaçable. Parce que quand tu le remplaces par quelqu'un d'autre, c'est plus le même match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis c'est tout, hein, parce que voilà, les autres sont pas rentrés, voilà. Donc voilà, donc un bon petit match dans l'ensemble. Enfin, un bon petit match dans l'ensemble, façon de parler. Une bonne vingtaine de minutes, très bonne dans l'ensemble, voilà. Mais il y a quand même des choses à revoir et voilà. Donc le prochain match, ça sera contre Nantes. Le 17, je sais plus quel jour ça tombe, si c'est un samedi ou un dimanche, je crois que ça doit être dimanche. Et là, donc là, on retourne en Ligue 1. Et la Ligue 1, ouais, c'est dimanche. Je suis en train de regarder, c'est dimanche, voilà. Et la Ligue 1, c'est autre chose. Voilà. Voilà, en tout cas, content de vous retrouver pour le premier débrief de l'année. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Demain, donc, je devrais faire une vidéo sur le cas de Donnarumma, Chevalier et tout ça, et le nouveau joueur qui était présent mais qui n'a pas joué encore aujourd'hui. Et puis autre chose qui n'a rien à voir avec ça, mais que pour ceux qui aiment le cinéma, regardez mes vidéos sur le cinéma, salles obscures, donnez de la force à ces vidéos, elles en ont vraiment bien besoin. Voilà, merci d'avance, regardez, checkez, il y en a déjà 4 de dispo, l'année 80, 81, 82 et 80, 81. 82, 83 et 84. En fait, 81, 81, 82, 83, 84. Il y en a 5 de dispo, voilà. Donc, allez donner de la force à ces vidéos. Merci d'avance. On se retrouve bientôt. Et en attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!